Place tout de suite à notre interview santé consacrée à la sécheresse oculaire. On en parle avec l'ophtalmo Soumeya Louazdani. Bonjour docteur. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être là. Merci pour l'invitation. Alors, vous êtes médecin ophtalmo et on va parler avec vous d'un syndrome, d'une problématique de santé qui concerne beaucoup de gens. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? La sécheresse oculaire, beaucoup de personnes s'en plaignent. Mais c'est quoi au juste? Est-ce que c'est vraiment une pure sensation de sécheresse au niveau des yeux? Alors la sécheresse oculaire, c'est une sensation très irritante de ne pas avoir suffisamment de larmes dans les yeux. Okay. C'est une affection qui implique la surface oculaire et les larmes. En effet, la larme est constamment sécrétée par les glandes lacrymales principales et accessoires. Et son rôle, c'est d'humidifier la cornée, c'est de la protéger contre les agressions extérieures, les poussières, les pollens, les microbes. Et la larme, elle est constituée de 3 couches. Okay. On a la couche aqueuse qui hydrate la cornée et les 2 couches lipidiques et muciniques qui maintiennent la stabilité du film lacrymal. Okay. Les personnes qui souffrent en effet de cette sécheresse oculaire, c'est des personnes qui ont soit un problème de qualité, c'est-à-dire une larme qui n'est pas stable, qui s'évapore rapidement, ou bien un problème de quantité, ou alors l'association des deux. D'accord, donc c'est vraiment la sensation d'avoir pas suffisamment d'hydratation au niveau de l'œil. Tout à fait. Et en même temps, en préparant l'émission, je suis tombée sur une autre manifestation, c'est au contraire beaucoup de larmoiement. Effectivement, le larmoiement n'est qu'un réflexe à l'inconfort subi par l'œil. Quand on a une larme qui est instable, qui manque de qualité, le réflexe, le bon Dieu a fait qu'on ait un réflexe paradoxal pour avoir suffisamment de larmes en quantité pour essayer de compenser un petit peu la qualité manquante. Donc en fait, si on a des yeux qui larmoient beaucoup, on peut là aussi souffrir de sécheresse oculaire. Tout à fait. C'est un symptôme parmi d'autres qui nous oriente vers la sécheresse oculaire. Alors vous l'avez dit, c'est un symptôme parmi d'autres. Est-ce qu'on peut avoir une alternance entre les deux? Sécheresse totale, c'est-à-dire vraiment yeux secs, ou bien yeux qui larmoient? Oui, d'ailleurs, les yeux secs, ils larmoient parfois beaucoup parce qu'il y a une instabilité de film. C'est la qualité de la larme qui n'est pas suffisante. Alors, la glande essaye de produire en quantité pour essayer un petit peu de compenser. Ok, d'accord. Alors, quand on parle de syndrome des yeux secs, donc c'est un ensemble de symptômes. On a parlé principalement de 2 symptômes, cette sensation d'avoir vraiment les yeux secs, et on a parlé de ce symptôme de larmoiement. Quelles sont les autres manifestations, docteur Louazdani, de ce syndrome des yeux secs? Alors, on peut avoir un œil rouge, on peut avoir un œil qui est photophobe, un œil qui picote. Photophobe, qui ne supporte pas la lumière. La lumière, tout à fait, soit la lumière ambiante ou bien la lumière du jour. Okay. On peut avoir des yeux qui picotent ou bien carrément une vision brouillée. C'est handicapant tout ça? Oui, ça pourrait être handicapant parce qu'avoir une vision floue, c'est vraiment handicapant. D'accord. Avoir une vision floue, avoir la sensation de poussière dans les yeux. De sable, de corps étranger, de picotement, tout ça, des fois, ça donne envie de se frotter les yeux. D'accord. Alors, on va voir les causes et puis on va voir aussi la durée d'installation de ce malaise au niveau des yeux. Quand on a l'impression que la raison principale, ce sont les écrans et cette fameuse lumière bleue qui fait mal aux yeux. Mais en vérité, il y a un classement qui est bien au-delà de cette surconsommation des écrans. Tout à fait, les causes sont très nombrables et très multiples, mais comme vous avez dit, c'est l'exposition prolongée aux écrans de PC ou bien aux lumières bleues. Il y a d'autres causes beaucoup plus importantes. Beaucoup plus importantes, voilà, on a la cause médicamenteuse ou bien iatrogène. Certains médicaments exposent à la sécheresse oculaire, tels que les diurétiques, les bêta-bloquants, les antihistaminiques, les traitements antidépresseurs. D'accord. On a aussi l'exposition prolongée à un climat sec, humide, à la fumée de cigarette. On a certaines interventions au laser qui peuvent causer ça, c'est-à-dire la chirurgie réfractive, notamment parfois le LASIK. Mais Dieu merci, c'est une sécheresse qui est jugulée par des traitements et c'est très passager. Et on a parfois, la sécheresse oculaire peut s'intégrer dans un syndrome général dû à une auto-immunité. C'est des grands syndromes.
C'est-à-dire que l'auto-immunité, elle va détruire plusieurs organes, notamment elle va toucher l'œil et elle va donner une sécheresse oculaire. Nous citons par exemple la polyarthrite rhumatoïde, le syndrome de Gouge-Rougeau-Graine, le psoriasis, le lupus et la liste est longue. Ok, alors justement, quand par exemple, que ce soit pour la consommation des médicaments, que ce soit pour des maladies auto-immunes, que l'on sait qui touchent les yeux notamment, est-ce qu'on peut faire de la prévention? C'est-à-dire supplémenter en collyre, Tout à fait. en larmes artificielles. Tout à fait. La prévention reste le meilleur traitement pour la sécheresse oculaire et elle repose sur une bonne règle d'hygiène de vie, c'est-à-dire l'hygiène de vie, il faut s'hydrater continuellement, boire suffisamment d'eau, il faut éviter de s'exposer aux lumières de PC, il faut utiliser parfois des larmes artificielles et maintenant, l'actualité, c'est utiliser des monodoses sans conservateur parce que le conservateur, il peut agresser la surface de l'œil. C'est le cas de certaines pathologies comme le glaucome, le traitement du glaucome? En fait, les collyres antiglaucomateuses, elles contiennent le conservateur et comme c'est une substance qui est irritante pour l'œil... Donc on traite le glaucome, mais on agresse l'œil. On peut agresser paradoxalement l'œil, voilà. Parce qu'on voit que les personnes atteintes de glaucome et qui se traitent avec ces produits-là se retrouvent avec d'autres symptômes. C'est l'irritation. C'est l'irritation, absolument, vraiment une irritation handicapante. Effectivement, mais il y a des traitements palliatifs à ça, Dieu merci. Sinon, Donc quand on dit à un patient c'est comme ça et pas autrement, c'est pas vrai. Il y a l'alternative. Il y a l'alternative, il y a des lasers, il y a des moyens. Et parfois, on peut passer à la chirurgie quand tout est dépassé. L'ultime solution, c'est la chirurgie. D'accord. Mais alors justement, lorsqu'un médecin prescrit des médicaments, comme des antidépresseurs par exemple, on va prendre le cas des antidépresseurs ou des antihistaminiques, vous l'avez dit, ça peut donner cette sécheresse oculaire. Est-ce que normalement, en parallèle, il faut conseiller une supplémentation en larmes artificielles? Oui, il faut conseiller. Ça doit être automatique? Ça doit être presque automatique, oui, parce que ça donne l'antidépresseur ou bien l'antihistaminique, ça va provoquer une diminution de la sécrétion lacrymale. Et donc, un jour ou un autre, le patient va rapporter cette sensation désagréable d'inconfort dû à la sécheresse oculaire. Okay. Sinon, on peut prescrire des compléments alimentaires riches en oméga 3 ou bien en acide linoléique qui va stabiliser le film lacrymal. D'accord. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce qu'une sécheresse oculaire, c'est quelque chose qui peut évoluer en quelque chose, on va dire, au-delà du fait que ce soit contraignant, parfois handicapant? Ça pourrait être grave, oui, parce que le film lacrymal, comme on l'a signalé tout à l'heure, il a un rôle de détergent pour l'œil et de protection contre les microbes et les agressions. Un œil qui est continuellement sec, il peut s'exposer à des infections et si la cornée présente un abcès ou une kératite, elle peut être fatale pour la vision. D'accord, alors que ça aurait pu être évité. Ça aurait pu, voilà, tout à fait. Ça aurait pu être évité s'il y avait eu une bonne supplémentation. Une bonne supplémentation, ou bien, moi je conseille aux gens d'aller vers un spécialiste parce que toujours, ce n'est pas la supplémentation qui suffira ou bien qui suffirait pour traiter la sécheresse oculaire. Parfois, il faut creuser plus profondément pour trouver l'étiologie de cette sécheresse ou bien la cause de cette sécheresse et traiter en fonction de la cause. C'est un symptôme plus qu'une maladie? C'est un symptôme plus qu'une maladie, mais c'est un symptôme qui pourrait nous orienter vers une maladie. Vers une maladie, voilà. C'est plus le symptôme d'une maladie. Exactement. D'accord. Mais par exemple, est-ce que c'est un symptôme qui peut, par exemple, montrer éventuellement un cancer au niveau des yeux aussi, c'est possible? Au fait, des études ont rapporté qu'il y a des cancers qui peuvent donner ça, le cas des leucémies, des pathologies graves, parce que tout s'intègre dans des mécanismes de sécrétion. Il y a tout un... Pourquoi je vous pose la question? Parce que, bon, je ne veux pas bien sûr alarmer les téléspectateurs, mais parce qu'on a tendance beaucoup à faire de l'automédication pour une sécheresse oculaire. On se dit, oui, bon, j'ai beaucoup travaillé sur l'ordinateur ces jours-ci, mes yeux me piquent, je vais m'aider par des larmes artificielles. Bien sûr, ça ne veut pas dire que toute sécheresse oculaire cache
une pathologie Tout à grave, fait, mais à fait. attention, n'abusez pas d'automédication. Exactement. Si ça ne se soulage pas via des larmes artificielles ou des traitements de première ligne, n'hésitez pas à aller vers un spécialiste pour un petit peu piocher et creuser à la recherche de quelque chose qui est plus sérieuse. D'accord. Le cas du diabète aussi, la personne diabétique, est-ce que c'est une personne plus à risque? Elle est très exposée à la sécheresse oculaire, tout à fait, parce qu'il y a une diminution de la sécrétion de la phase aqueuse du film lacrymal. Merci beaucoup, docteur Soumaïa El-Ouazzani, pour toutes ces explications. Vous avez fait le déplacement pour nous depuis Fès et au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci pour vous, Yasmine. À très bientôt, Inch'Allah. Au revoir, merci. Au revoir. Quant à moi, je vous remercie pour votre fidélité sur Médiane TV, sur mediantv.com. Au revoir et à bientôt.